Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo face caméra, que je vous ai pas posté tout simplement de vidéo. Pour celles qui me suivent, donc je viens de revenir de vacances. Bon, je reviens à peine de vacances, ça fait quand même une semaine, mais quand même histoire de me remettre de le bain. Voilà, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo, vu que c'est la rentrée, j'ai vraiment envie de changer un petit peu de tête, d'avoir un petit coup de frais, quelque chose de nouveau. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur comment me colorer les cheveux, ou une coloration, je sais pas encore comment l'appeler, mais en tout cas je vais me teindre les cheveux en violet. Et pour ça je vais utiliser la fameuse coloration colorista de chez L'Oréal, que tout le monde connaît je suppose. Ça fait, elle n'est pas du tout toute fraîche quoi, toute nouvelle. Ça fait un petit bout de temps qu'elle est déjà sortie, mais c'est vrai qu'il n'y a que maintenant que moi je me décide à me faire une coloration. Je vous avouerai que j'avais hésité un petit peu entre le rouge et le violet, et je me suis dit bon allez hop, un petit coup de folie, ça nous fera. J'ai déjà habillé en noir, j'ai déjà tout prévu entre guillemets, on sait jamais, puisque j'ai un petit voleur là qui me guette. Du coup voilà, je vais quand même vous montrer ma couleur naturelle. Je sais pas si vous allez voir quelque chose à la caméra ou pas, de derrière peut-être. Ouais, j'ai quand même les cheveux assez longs. Donc voilà, voilà, j'ai complètement perdu un petit trait. Donc voilà, je vais commencer par séparer mes cheveux en une section comme ça. Alors, vous avez le choix de faire toute la tête, ou comme moi de faire juste, en fait je vais faire juste un tie and dye. Juste là le bas, au cas où je me rate, on sait jamais. Mais violet sur toute la tête, je trouve pas ça vraiment très joli, ou du moins pour une première fois, voilà, ça me tente pas vraiment. Donc moi je vais commencer déjà par faire le tie and dye. Ensuite si jamais la coloration est top et que ça me plaît, le rendu final me plaît, je ferai peut-être sur toute la tête. Donc voilà, à l'intérieur, de toute manière je pense que c'est numéroté. Non, ici il y a des numéros. Par contre celui-ci j'arrive pas à trouver dessus. C'est une petite pommade. Oui voilà. Il y a le 1. Ensuite là il y a le 2. Le 3 avec les gants. Et le petit pinceau pour l'appliquer. Donc ça c'est le baume. Le baume raviveur de couleur. Ou je sais pas. C'est un truc pour se laver en tout cas. Donc voilà. À l'intérieur, vous avez une notice d'utilisation. Donc étant donné que moi je vais faire juste sur les pointes, je n'ai pas besoin de mettre de la crème grasse sur tout le contour en fait, pour pas justement teindre ma peau. Donc voilà, je vais vous montrer. Voilà, de toute manière vous avez les deux, enfin vous avez les trois pour faire simplement les racines, le tie and dye pour moi, et ensuite entièrement la tête. Vous avez tout. Il y a absolument tout qui est expliqué. Du coup, moi pour ma part, je vais le laisser sur la tête 30 minutes seulement. Donc je vais faire ça, vu qu'ils sont quand même assez lents, et je vais la jeter derrière. Comme ça je salirai pas mon lit quoi. Je vais venir, je vais faire la même chose ici. Je crois que cette fois-ci je vais commencer plutôt par là. Alors normalement ce genre de coloration ne sera pas vraiment très visible, à part si vous avez déjà des mèches ou un balayage ou quelque chose comme ça. Forcément la couleur, mais elle va sortir, elle sera plus vive en fait. Du coup faites vraiment très attention, puisque moi celle-ci c'est quand même une coloration permanente. Je sais qu'il y en a aussi, il y en a en comment dire, je sais pas si c'est semi-permanente, mais en tout cas qui se lave en fait.
et qui part au fur et à mesure. Donc franchement, si vous ne voulez pas tenter le diable, utilisez quand même celle-là. Celle qui part au fur et à mesure des shampoings en fait. Vous pouvez faire jaune, orange, violet. De toute manière, quand moi je vois sur Insta, c'est tellement beau. J'ai tellement envie d'avoir les cheveux roses, ou même bleu, hein, arc-en-ciel et tout. Mais j'ai peur de tenter le diable puisque je suis quand même brune. Et généralement ce genre de coloration ça va plus pour les personnes claires de peau et plus les blondes en fait. Donc j'hésite pas d'en mettre bien sur les racines. Je mélange bien. J'essaie aussi d'en mettre derrière. Je suis choquée, je suis vraiment choquée. En fait je pensais filmer depuis tout à l'heure, depuis le début. Là je viens d'appliquer ma coloration, je suis vraiment dégoûtée. Oh là là. Je sais pas si ça a enregistré ou pas. Mais je suis verte, franchement, enfin verte. Là je suis violette plutôt, mais ah non franchement j'aurais carrément les boules là si ça n'avait rien enregistré. Puisque là je viens juste de remarquer que ce n'était pas enclenché. Là du coup je vais laisser poser 30 minutes. Non, 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 non. Oh là 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 là. Bon, j'ai un kamikaze là qui veut essayer de toucher à la coloration. Donc voilà, je vous retrouve dans une trentaine de minutes et après la douche. A tout à l'heure. Donc bon voilà, après la douche en fait je vous montre ce que ça donne sur cheveux mouillés. On voit légèrement des petits reflets. Franchement ça va, déjà comme ça, vu comme ça a l'air plutôt pas mal. Mais une fois sec, j'ai vraiment peur que ça soit beaucoup trop violet. Parce qu'à la base je voulais vraiment quelque chose comme ça, une fois sec. Donc je sais pas. Regardez-moi ça. Je vais tout mettre devant. Vous voyez ? Donc je vais sécher tout ça et je vous reviens juste après.